Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le 28 janvier 2020 et dans cette vidéo, on va revenir sur cette présentation de Zorin OS que je vous ai fait hier. Donc déjà presque 2000 vues, cette vidéo a visiblement plu et je vous en remercie de l'avoir regardée. Où je vous présentais donc Zorin OS, cette distribution Linux basée sur Ubuntu. Je vous ai présenté l'édition Education. Et vous m'avez posé plein de commentaires, donc ça c'est assez rigolo hein, parce que j'aime bien essayer de répondre sur les commentaires. Et on m'a demandé, on m'a dit ah bah tiens tu n'as pas testé Wine, ça aurait été bien de tester Wine. Est-ce que on peut faire une petite review de la version Lite XFCE? Eh bien on va s'en occuper ici. Donc, on va voir ça ensemble. Et puis, je sais plus, on m'a demandé autre chose. Donc, vous voyez ici, dans le comparatif sur la Zorin OS, donc la version Lite, elle est basée sur XFCE. Donc, je l'ai récupéré ici. J'ai fait un petit df-h là. Enfin, ls-lh de Zorin. Donc, vous voyez la version Lite que j'ai téléchargée tout à l'heure. 2,2 Go contre 4,2 Go sur la version Education, donc qui est tout à fait complète. Et puis, ah oui, c'est ça qu'on m'avait demandé aussi, c'était combien de RAM prenait la Zorin OS une fois qu'elle est démarrée, la version GNOME là, que je vous ai présentée. Donc, on va voir ensemble tout ça. Ici, je vous démarre donc la Zorin OS avec l'image d'installation ici Lite. Donc on va voir ensemble la partie XFCE. Vous allez voir, c'est pas fou. Hein. C'est XFCE, mais il ressemble de la même manière à la même chose que la version GNOME. Vous voyez, les deux éditions sont tout à fait pareilles. Là, on a l'impression que, on a l'impression qu'on a le même, quasiment le même menu, sauf que si je fais un clic droit About, on a bien un XFCE 4 panel. Donc ici, je vais juste installer pour vous faire une mini review hein, dans ce complément d'information. Là, hop, continuer. Vous allez voir, hein, mais c'est quasiment pareil que la version normale. Donc on va effacer le disque. Ah oui, et je crois que dans la vidéo précédente, j'avais parlé du fait qu'on n'avait pas de partition swap, mais qu'on avait un fichier swap. Donc j'ai oublié de vous montrer ça. Donc le temps que ça s'installe ici, je vous montre ça, CTRL F. Donc là, quand on va dans le dossier personnel, on remonte dans Autre emplacement, ordinateur. Vous voyez ici, il y a un fichier swap file. Donc ce fichier de 2 Go, c'est celui qui correspond ici, quand je fais le htop, aux 2 Go ici du swap. Là, vous voyez ici, 2 Go, c'est le swap là. Donc le système, j'ai fait une capture d'écran ce matin, il prenait 1 giga de RAM. Là j'ai lancé un truc et il y a peut-être les mises à jour en arrière-plan qui se déclenchent. Du coup, il y a 1.21. Ah, ou non, c'est peut-être les snap list qui sont un peu lancés et qui prennent un peu plus de mémoire. Bon, faudrait voir. Mais la capture d'écran que j'ai faite hier, enfin ce matin, elle était à 1 giga. Et dans le test ici, alors si vous ne me croyez pas, hein, hop, je vous fais un less. etc fstab pour le fichier swap, hein, on voit bien ici, c'est swap file, notre swap. Hein, c'est bien ce fichier qui est utilisé en tant que swap. Et on m'a demandé, ah ouais, mais tu n'as pas testé Wine, parce que Wine est préinstallé. Alors le problème, c'est que Wine, ici, je tape Wine, je n'ai pas Wine. Et ils me disent, normalement, sur le site, que Wine est préinstallé. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Et d'ailleurs, on ne le retrouve pas trop dans les utilitaires ou autres. Donc, ce qu'on va faire, ça va être assez simple. On va sortir, on va faire le test, hein, avec le CD d'un logiciel qui fonctionne sous Windows. Donc là, rien d'extraordinaire sur ce logiciel. Hop. Ah, ça marche pas. Tiens, d'ailleurs, je sais pas comment on fait. Ici, on va aller dans stockage, vide, live CD, DVD. Ah, tiens, il détecte pas mon lecteur CD. Lecteur de l'autre. Ah, voilà, ça y est. Tchac, donc, j'ai mis le. Yeah, ça y est, ça marche. Le seul programme ici que j'ai acheté qui est
Office 11, donc ça correspond là c'est écrit sur la boîte, Microsoft Office édition standard 2003. C'était du temps où j'étais sur Windows XP. J'avais acheté donc ce Office 2003 et depuis j'ai pas acheté Office 2007, 2010 et plus, puisque je suis passé sur OpenOffice puis LibreOffice, puisque à partir de 2008 je suis passé sous Linux. Donc on va essayer ici, donc là vous voyez, on clique sur le exe, il nous dit que c'est un logiciel Windows et qu'il faut installer le Windows App Support. Eh bien, installons le Windows App Support. Donc, c'est pas installé par défaut, mais c'est disponible. Donc là, j'ai cliqué, OK, et on va voir si notre... donc là, ça nous installe Wine et Play on Linux. On va voir si notre installation de Microsoft Office fonctionne ici sur le Windows, sur le Zorin OS. Alors, bien sûr, je vais vous masquer dans Kdenlive la clé produit, hein, parce que je ne vais quand même pas vous donner ma clé produit qui est écrite sur ce CD. Alors, je vais noter ici que je le fais à peu près à 6 minutes d'enregistrement. Donc, on va voir ça ensemble, voir si des applications Windows fonctionnent. Alors, j'ai pas plus récent en application Windows. Je veux pas vous installer, vous allez vous télécharger comment dire, le vlc.exe, parce que VLC c'est une petite application, on est sûr que ça marche à peu près bien, quoi, ce genre de truc avec Wine. Donc ce que je veux faire, c'est vraiment installer un programme depuis ici un CD. Donc vous voyez, il demande d'installer Wine Mono, donc je sais pas ce que ça va donner. Je sais que en tout cas sur Calculate Linux ça fonctionne. Ce Office 2003 il est installé sur le PC du boulot, qui me sert pour du perso aussi, parce que j'ai besoin de Word pour éditer des fichiers RTF dans une appli métier bien particulière, et les RTF gérés par LibreOffice ne s'intègrent pas correctement. Donc on va voir si la Wine Attitude fonctionne ici avec mon Microsoft Office. Alors je vais juste mettre ça un petit peu plus grand, OK, et de l'autre côté, l'installation de XFCE est presque terminée, je vais vous montrer. Je vais essayer d'y penser, de vous faire un petit hashtop dans l'installation XFCE et de voir combien de mémoire prend par rapport au 1,2 Go de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, je vais accélérer la vidéo pour aller jusqu'à la fin de l'installation ici et le démarrage de l'outil d'installation d'Office 2003. OK, donc là on a ici la Zorin version XFCE qui a terminé de s'installer, et donc là je vais vous installer pareil donc le Office 2003. Je vous masque évidemment la clé produit, je vais noter ici 8 minutes histoire que vous ne voyez pas la clé produit. OK, donc là c'est bon, je vais mettre Adrien D, OK, initialement on s'en fout, Linux Trix, suivant. J'accepte, suivant, installation, je fais une installation par défaut avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Et c'est parti. Le temps que ça s'installe ici, donc vous voyez, la mire de connexion, on n'est plus avec GDM cette fois-ci, mais on est avec LightDM. Là, hop, je vais voir si on peut agrandir l'écran une fois que les additions se seront lancées. Non, il n'a pas envie. Il n'y a pas envie. Bon, j'ai pas dû sélectionner exactement le même pilote vidéo entre les deux. Là, j'ai un VMSVGA, VBox SVGA. J'ai oublié de choisir le bon pilote vidéo. Bon, c'est pas très grave. Donc là, je vous montre ici dans les paramètres que ce sont bien les paramètres de XFCE. Je vais aller dans la partie... Alors, je connais pas bien XFCE. Affichage. Ici, je vais mettre une résolution d'écran un peu plus grande. Hop. Appliquer. Oh, c'est un petit peu trop grand ça. Je vais mettre celle-ci. Hop. Voilà. Donc ça, c'est XFCE. Donc là, je vais lancer le terminal. Terminal donc XFCE. Ah, il m'ouvre les préférences. Terminal. Ah, le bouton préférences lance. Enfin, le bouton terminal lance les préférences. Bon, c'est pas très grave. Je vous fais un petit sudo apt install htop. Ok, j'ai tapé le Y, il n'y avait pas besoin. Pour vous montrer juste rapidos combien de mémoire prend la version avec XFCE de Zorin OS.
Donc vous voyez ici, 672 mégas, ça prend au démarrage ici avec XFCE. Cool. Donc au niveau des applis, accessoires, bon, on a les petits accessoires traditionnels. C'est une version light, hein, donc on n'a pas grand chose. On va avoir ici LibreOffice qui va être quand même présent. Donc pareil avec la vue en onglet ici. À propos, donc LibreOffice 6.3, c'est la même version, évidemment, sur le socle de base. Dans graphisme, bon, on a GIMP là. Dans Internet, on a Firefox Thunderbird Remina pour la connexion à distance. On a quelques jeux quand même. C'est sommaire, mais c'est suffisant. Dans le multimédia, on a juste Parole pour la lecture du multimédia. PTV pour ici créer on va dire des films, enfin des montages vidéo. Donc c'est un petit peu plus léger que Kdenlive de ce côté-là. Tiens, Firefox c'est pas en français. Dans les paramètres, ici, bon, on a les paramètres XFCE, la gestion des pilotes. On a le Zorin apparence, donc on va voir ce qu'on peut changer comme apparence. Et dans le système, bon, il y a juste htop là que j'ai rajouté. Et le gestionnaire de fichiers Tunar. Donc dans les commentaires, on a dit aussi que celui qui veut mettre en vue détaillée, ici, il se met en vue détaillée, et quand il va dans un autre truc, eh bien la vue détaillée n'est pas mémorisée. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Je vais revenir là, sur la vidéo. Voilà. Quand je vois juste Tunar qui ne retient pas en mémoire la vue de chaque dossier comme peut faire un MO, c'est un détail. La navigation dans les dossiers de base. Alors, hop, ici, là, j'ai mis en détail, en vue détail. Donc là, ça marche bien. J'ai des détails. Je ferme, je rouvre. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Si, ça marche toujours. Donc là, il n'y a pas de souci avec Tunar de mon côté avec cette version-là, la version 1.8.9. Bon, ça méritait de vérifier ici. Donc au niveau de la disposition, on a cette disposition-là à la Windows 10 et onglet, enfin application dont le nom est masqué, et on a la disposition standard ici. On n'a pas la disposition avec le type dock, enfin la grosse barre ici. Donc ça c'est la disposition standard là, ok. On peut gérer de la même manière les couleurs, les choses qu'on affiche sur le bureau ou non. Le thème, pareil, on a le black, le white, donc blanc, enfin clair foncé, voilà, on va parler en français. Et puis ici, logiciel, donc je vais aller dans la partie logiciel ici. Je vais aller installer rapidement Clémentine. Je vais télécharger Clémentine. Et donc on va voir si le thème, pareil, est cohérent avec la version XFCE. Donc Clémentine. Je vais prendre celui-ci, qui est la version 1.3.1. Donc vous inquiétez pas, hein, le fait qu'il y ait une version assez monumentale ici, il y a un nom. Là, voilà, c'est un JIT, machin, truc bidule. C'est juste pour supporter le Qt5 dans Clémentine, cette version-là. Je tiens juste à rappeler que la version Qt5 native de Clémentine s'appelle Clémentine et elle est disponible ici dans la version RC, enfin 1.4 RC1 qui est par défaut sur Calculate Linux et qui s'avère ne pas être là sur mon système Gentoo. Je vais laisser ça ouvert et je vais corriger ça de ce pas après la vidéo. Hop, donc là on a notre Clémentine en Qt, ah bah non là c'est même du Qt4. J'ai dit n'importe quoi, donc Ubuntu n'a pas la possibilité d'avoir du Qt5. On va voir si avec le Qt4, bon, c'était la même version hein, avec Qt de l'autre côté. Sur la version GNOME, on voit que là, le thème est cohérent des deux côtés. Voilà, alors là par contre, la bascule du thème dans l'autre sens, c'est pas très bien fait. Mais si on relance le logiciel, il n'y a pas de problème. Ok. Donc voilà pour la minuscule review avec XFCE. Vous avez vu, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas grand chose. L'apparence est la même, c'est exactement la même chose que GNOME. On va personnaliser ces applications avec le GNOME logiciel. Et puis ici, alors ah oui, si, je vais quand même regarder un truc. C'est cette histoire de snap. Est-ce que les snaps s'affichent tout de suite dans le menu? On m'a dit qu'il fallait redémarrer carrément le système pour que les snaps s'affichent. Alors, je vais aller retélécharger un snap. Ici, je vais aller chercher une application qui pourrait être disponible en snap. Chromium, allez, on va essayer Chromium. Non, je vais faire les mêmes applications, Clémentine, que la version GNOME, on va pas déconner. Hop.
Donc là, je vous montre bien ici que... Ouh, sympathique. Il m'a changé la résolution d'écran. Ah, c'est sans doute dû à la mise à jour. Alors attendez, hop, on va corriger ça. Il y a un petit bug dans le XFCE. Affichage. On va se remettre. Hop, appliquer. C'est pas la même résolution, mais c'est pas grave, c'est plus grand. Ici, c'est même trop grand. Hop, affichage. 1440 par... voilà, je vais prendre celui-ci. Écran HD. Validé. Donc là, le Clémentine, il devrait être disponible dans multimédia. Donc là, si je vous lance le Clémentine ici, eh ben, c'est le vrai Clémentine, c'est pas le Snap. Donc je vais retourner dans logiciel, je vais désinstaller le Clémentine, pas Snap. Je vais faire ce qu'on m'a conseillé, c'est-à-dire de redémarrer la machine, parce qu'apparemment les snaps semblent fonctionner après redémarrage de la machine peut-être. Je suis pas un expert en snap, si c'est ça, c'est un petit peu nul. Je vais redémarrer. Et on va tester les snaps après le redémarrage. Et le temps que ça redémarre, on va juste vérifier un truc, c'est que ici, le Office, donc vous avez vu, non, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai installé, quand j'ai mis le CD de Microsoft Office dans la machine virtuelle, et que j'ai exécuté le setup, Wine n'était pas installé, mais au moment où j'ai double-cliqué, il a détecté que Wine n'était pas installé et il est allé me le chercher. Ça veut dire que si on n'a pas besoin de Wine, c'est pas inclus par défaut. Par contre, dès qu'on va solliciter un fichier exe, il va aller récupérer comme un grand Wine. Donc là, je vais lancer mon Excel, mon application favorite, en tout cas de Microsoft Office. Bon, là, hop, Excel semble pas fonctionner. On va réessayer parce qu'il y a des modules VBA. Donc là, je vais installer, je vais activer par Internet. Bon, on voit que ça fonctionne. Oh, super. Hein. On active Microsoft Office juste pour une fois. Mais enfin bon, c'est pas grave. J'aurais pu ne pas l'activer. Donc là, on a Microsoft Office. Ok. Ça fonctionne. Vous allez me dire, est-ce que d'autres applications telles que Word fonctionnent? Eh bien oui, ça fonctionne. Et donc ici, si vous voulez, c'est quand même un peu plus, je vais dire, complexe comme application, ce Word, qu'un simple, je vais dire, qu'un simple logiciel tel que VLC, puisque là, il y a vraiment des bibliothèques logicielles qui dépendent de Windows avec ce Microsoft Office. Donc là, si je lance PowerPoint ici, donc ça fait une éternité hein, que j'ai pas utilisé PowerPoint, donc je sais même pas comment on fait pour ajouter un thème, mais oh, je sais pas comment ça marche. J'ai tellement l'habitude avec LibreOffice que je me retrouve un petit peu tout bête devant PowerPoint. Ici, alors vous allez me dire, il n'y avait peut-être pas de thème de diaporama dans cette version. Hop, bon, c'est pas grave, c'est pas le but ici, mais on voit que Microsoft Office fonctionne, ma foi, pas mal du tout pour la partie Wine. Le truc est fait quoi. Hein. Le défi est réalisé, relevé même. Et pour l'édition XFCE, qu'est-ce que je voulais tester? Ah oui, je voulais tester les snaps. Donc on va aller dans multimédia. Ah et voilà. Et donc là, Clémentine se lance. Normalement, l'icône est apparue après redémarrage en snap. Oui, oui, vous n'avez pas rêvé. Donc, si je range mon CD de Microsoft Office, hop. Donc là, les snaps, eh bien, ils fonctionnent de la même manière. Ici, Clémentine, donc version burp, ok. Donc le snap fonctionne. Il a fallu effectivement redémarrer pour que le lanceur se mette dans l'application ici, dans le menu d'application. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais voilà, les snaps fonctionnent. Donc ce qui est censé marcher sur Ubuntu fonctionne également sur Zorin OS. Voilà pour ce petit complément d'information sur Zorin OS. J'espère que cette review de cette distribution Linux vous aura plu. Je pense avoir comblé les manques de la première vidéo pour avoir fait vraiment le tour du propriétaire. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.